Bonjour, c'est Axel. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, comment arrêter de procrastiner. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui passait mes journées à procrastiner. Qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? C'est se chercher des excuses pour ne pas faire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ne rien faire de ces journées en essayant de faire. Voilà, pas meilleur résumé. Et dans tous les cas, c'est le meilleur comportement pour ne pas avoir de résultats, pour stagner, pour rester la même personne que l'on est dans la vie. Et aujourd'hui, je vais vous révéler vraiment mon retour d'expérience, 3 conseils qui m'ont permis de transformer ma vie, de littéralement prendre cette foutue télécommande de télé, de la jeter par la fenêtre et concrètement de me retrouver à Bangkok à 10 000 km de chez moi, le tout en ayant changé de situation en moins d'un an. Tout ça, je l'ai fait parce que j'ai arrêté de procrastiner et je vais vous révéler comment j'ai fait aujourd'hui. Alors juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton du coup s'abonner et la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. J'en sors une tous les jours à 18 h et maintenant on commence tout de suite. Alors première petite chose, comme je vous l'ai dit, j'étais une personne qui procrastinait beaucoup à l'époque. Pourquoi est-ce que c'était le cas? La première chose, c'est qu'il faut comprendre que si on procrastine, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y a un problème de fond, c'est pas forcément un problème de forme. Je reviens un peu qui j'étais à l'époque, je livrais des pizzas, je venais d'arrêter mes études et en fait j'étais dans une situation où je passais mes journées à ne rien faire ou à faire des choses qui n'étaient pas très intéressantes, du style j'allais investir mon argent dans n'importe quel nouveau business qui se présentait à moi. Okay, ça c'était une façon de procrastiner parce qu'au final je n'étais jamais concentré à 3000% sur une seule chose et du coup en fait je passais mes journées à faire ça puis à dormir parce que le soir je travaillais et du coup j'étais totalement décalé, c'était pas correct pour un bon mode de vie sain. Ça c'était ma situation. Comment est-ce que je me suis rendu compte que je devais changer les choses? C'est quand au final au bout de 1 mois j'avais noté vraiment mes objectifs et je ne les avais pas atteints. Je ne les avais pas atteints parce que je m'étais dispersé. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis dit, là, ça ne va pas du tout, ma vie maintenant, je vais la changer. Donc, je vais vous révéler maintenant exactement qu'est-ce que j'ai fait en 3 phases pour pouvoir changer ma vie. Premièrement, j'ai fait des notes tous les jours. J'ai pris sur des post-it, j'avais un bloc de post-it et je l'ai littéralement défoncé. Chaque jour, je mettais 4 objectifs, pas plus, mais des objectifs simples à atteindre que je devais faire impérativement. Si je ne les faisais pas, je les reportais au lendemain et c'était vraiment la priorité numéro 1. Je n'avais pas le droit de me coucher tant que ce n'était pas fait. Ça, c'est vraiment ce sur quoi je me concentrais à fond. Et tous les soirs, en fait, je rayais mon post-it, je le mettais à côté et c'était vraiment un plaisir de voir, vous savez, la pile de post-it qui se vide puis qui se remplit à côté avec tous les objectifs atteints. Ça, c'était ma première chose, c'était vraiment la première chose que j'ai mise en place qui m'a permis d'atteindre mes objectifs, d'avancer dans ma vie et en final, c'est de tenir des comptes sur soi. Tenir des comptes sur vous, c'est vraiment pour moi une habitude de succès. C'est une des meilleures habitudes pour avoir du succès, c'est tenir des comptes sur vous. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas meilleure explication. Et maintenant, on va passer du coup au deuxième élément que j'ai implémenté qui m'a permis vraiment d'exploser. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de travailler à côté pour un salaire minable, littéralement minable, et dans des conditions de travail qui n'étaient pas forcément les meilleures quand on livre en hiver avec des scooters qui sont vraiment pas propres, etc. Eh bien, c'est dangereux, etc., etc. Je ne vais pas m'étaler sur le métier de livreur de pizza, mais c'était mes conditions. Je dormais mal, j'étais pas vraiment heureux quand je me réveillais le matin, que j'étais pas prêt à tout exploser. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi, une fois que j'avais atteint mes objectifs, etc., comme je vous l'ai dit avec les post-it, c'est que je n'avais pas de réelle motivation derrière tout ça. C'était juste en fait l'idée de me dire, je ne veux pas être une larve. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, j'ai pris un temps et je me suis dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux faire les choses? Parce que oui, je voulais devenir riche, je voulais avoir une Tesla, modèle P, P100D d'ailleurs. Et concrètement, voilà, ça c'était ce que je souhaitais, une modèle S. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux ça? Après, j'ai creusé un petit peu plus et vraiment, ça m'a permis de trouver ma motivation profonde qui était la liberté. D'accord? Parce que je partais d'un matériel à la base qui est vraiment secondaire. C'était la liberté, c'était atteindre la liberté financière, la liberté temporelle, la liberté géographique. Parce que concrètement, j'arrivais plus à supporter mon travail. J'ai jamais été dans le moule, dans tous les cas, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau du travail. Et concrètement, voilà, j'avais besoin de cette liberté, je l'ai définie et ça a été mon objectif numéro 1, liberté financière. C'est ça que j'ai voulu atteindre. Donc moi, ma question pour vous aujourd'hui, c'est quel est votre objectif?
Dites-le moi maintenant en commentaire. Dites-moi quel est votre objectif, pourquoi est-ce que vous souhaitez l'atteindre. Une fois que j'ai pu vraiment définir mon pourquoi, j'étais motivé parce que j'avais écrit ça en gros sur mon mur. Je veux faire ça pour atteindre mes objectifs. Donc concrètement, vous n'avez pas d'autre moyen de trouver votre pourquoi, c'est simplement en vous posant des questions à vous-même, en prenant un temps avec vous-même et définir qu'est-ce qui vous motive vraiment à avancer. Alors troisième chose, une fois que vous avez appliqué ça dans votre vie, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est simplement optimiser votre environnement. Donc moi par exemple, j'étais vraiment toujours collé à Netflix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré Netflix, d'accord? J'ai désinstallé Netflix, j'avais ma télé, etc. J'ai pris la télécommande, je me suis amusé en début de vidéo, et je l'ai littéralement foutu dans un placard. Je ne l'ai plus touché, j'ai vraiment enlevé la télé, j'ai débranché la télé, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tout ce qui pouvait me parasiter. J'ai arrêté d'utiliser un téléphone, carrément parce que j'étais vraiment trop sur mon téléphone. J'ai arrêté le téléphone, j'ai pas utilisé le téléphone pendant 5 mois. Alors ça, c'est pas ce que je vous invite à faire, mais à l'époque, moi, j'étais pas encadré, j'étais pas assez formé et je faisais tout seul. Ça m'a permis vraiment de lancer mes premiers business. J'ai lancé mes marques de vêtements, j'ai perdu pas mal de fric d'ailleurs, mais ça m'a permis surtout d'apprendre énormément de choses. Puis aujourd'hui, voilà, je vais pas vous faire le résumé, il y a déjà des vidéos de mon parcours sur ma chaîne, mais ça m'a permis vraiment d'exploser. Alors maintenant, moi, mon conseil, avec 2 ans d'expérience en plus, c'est vraiment prenez le temps de vous former. Vous devez avoir un mentor, vous devez avoir vraiment quelqu'un ou du coup un groupe de personnes qui vous inspire, qui vous motive à aller de l'avant et qui vous fait progresser. Donc trouvez cette personne, trouvez la personne qui a la vie que vous voulez, qui a les résultats que vous voulez et qui est capable d'enseigner ce qu'elle fait au final et franchement foncez avec cette personne, suivez cette personne et investissez en vous. D'accord? Moi, je vous recommande d'investir en formation, en coaching, tout simplement parce que c'est le moyen le plus rapide d'avoir des résultats. Et j'ai eu des résultats quand j'ai vraiment commencé à investir en formation et en coaching, tout simplement. Dernier conseil de cette vidéo, qui n'est pas des moindres, formez-vous à 300%, trouvez un mentor. Trouvez une personne qui a déjà ce que vous souhaitez dans la vie, qui était là où vous étiez, qui a galéré, qui est passé par là où vous devez passer pour avoir ces résultats. Et enfin, apprenez d'elle. Donc investissez en formation, investissez en coaching, investissez en vous, même en livres, c'est important afin de pouvoir vraiment emprunter la route qui vous est déjà tracée et d'atteindre votre réussite beaucoup plus rapidement sans perdre de temps. Et voilà, c'est mon meilleur conseil aujourd'hui de cette vidéo. Pour ma part, on a fait le tour. Je vous invite à vous former si vous souhaitez gratuitement avec le premier lien dans la description. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin, avoir de gros résultats et surtout un plan d'action étape par étape pour vous amener à votre succès, je ne peux que vous recommander de rejoindre Scale Up. Et les membres à l'intérieur sont déjà trop bouillants avec de gros résultats. Donc, c'est vous qui voyez. Maintenant, on a fait le tour. Je vous retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!